Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal puisqu'on s'adresse ici au collectif. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Je vous rappelle que je propose sur la chaîne maintenant des tirages à 3 choix où vous pouvez aller compléter justement votre guidance par signe astro grâce à ces tirages à choix. Ça vous donnera un petit peu plus d'informations et de détails quant au mois à venir. Et je vous propose également une guidance bien à part, sentimentale, qui arrivera dans quelques jours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir également si ce domaine vous intéresse. On me parle de changement pour vous, les lions. Ça se bouscule dans votre vie, il y a du changement en ce moment. Vous êtes avec la carte de la paix intérieure. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ce qui se passe, de ne pas vous accrocher, de lâcher prise et vraiment de vous en remettre à l'univers, de laisser couler. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique dans un domaine de votre vie. On vous demande également de la patience pour avancer dans une situation ici parce que vous n'y voyez pas encore assez clair. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants d'une situation. Il se peut qu'il y ait une forme de confusion ou des choses non dites, cachées, non exprimées ou non révélées également. On vous parle voilà, de lâcher prise, de libérer une situation également en ce moment. On va aller voir ce qui se trame pour vous ici. Vous avez également les cancers qui ont eu cette carte. Donc si vous avez du cancer dans votre charte natale, n'hésitez pas à aller voir. À aller voir la guidance des cancers qui peut vous parler également. Si vous avez votre ascendant par exemple, signe lunaire en cancer. En dos de deck, vous êtes avec la carte du monde. Alors, je vais la cacher parce qu'elle est dénudée et maintenant sur YouTube, comme vous le savez, on se fait striker la chaîne si voilà, on montre des images. Voilà. Donc vous avez la carte du monde ici qui vous parle de complétude, de fin de cycle, de quelque chose qui se termine également. Pour d'autres, ça va vous parler de récompense, de succès. On va voir comment cela se goupille dans votre tirage. Qu'est-ce que cela annonce ici ? Je pense que vous vous prenez la tête sur pas mal de choses ici, les lions. Vous êtes anxieux ou angoissé par rapport à quelque chose qui prend fin dans votre vie. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous passez peut-être par un éveil, une prise de conscience par rapport à quelque chose qui a duré pendant trop longtemps, mais qui vous met quelque peu à mal ici. Ici, dans votre état d'esprit, effectivement, je vous dis ça et je découvre la carte ici, votre état d'esprit, c'est la carte de la force. Elle va vous parler de courage, de résilience, de savoir prendre une situation en main. Donc il y a bien quelque chose en vous, dans votre état d'esprit, qui vous travaille, en tout cas ici, je pense. Ici, vous, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions pour probablement savoir faire un choix par la suite. J'ai l'impression, vous êtes avec le roi de coupe.
Ici, vous avez peut-être aussi besoin de, je sais pas, une envie, un besoin de consulter quelqu'un pour avoir des conseils. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui va vous écouter pour pour vous sentir soutenu, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vous sentir soutenu, les lions. Il y a quelque chose qui clairement vous travaille ici. Le défi, le challenge ici avec la reine de Pentacle, c'est que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez de ressources pour affronter cette situation. Ici, vous n'arrivez peut-être pas à gérer une situation malgré voilà, vos capacités, votre travail, le fait de vous être investi en tout cas. Ce qui va ici vous aider justement, c'est de vraiment faire un choix, de ne pas être dans le déni d'une situation. Si quelque chose ne va pas bien, il va vraiment falloir l'affronter et de ne pas mettre ça sous le tapis. D'accord? Il va falloir prendre une décision, de ne pas rester dans une forme de stagnation, parce que j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment, et vous êtes à bout de ressources en fait pour savoir comment faire évoluer une solution. J'ai l'impression qu'il y a une forme de stagnation ici dans une situation, et ce qui vous aiderait en tout cas, c'est d'enlever le voile ici, le bandeau que vous avez sur les yeux, et de voir la réalité telle qu'elle est. Et de prendre une décision, quand bien même, même si la décision que vous devez prendre n'est pas celle que vous aimeriez, il va falloir avancer pour faire évoluer les choses. L'issue ici de ce tirage, vous êtes avec le roi de bâton. Il va falloir être déterminé, motivé à faire avancer les choses, pour votre honneur, pour garder une certaine... alors c'est pas une certaine fierté, mais euh, pour faire vraiment avancer les choses quand même du mieux possible et de se sentir encore dans un certain contrôle en fait, de ne pas perdre, de tout perdre et de pouvoir avancer par la suite. Parce qu'ici, vous vous sentez bloqué ici. Donc il va falloir ici, le conseil ici, on vous dit d'organiser, de planifier une situation qui peut-être se termine ou qu'il y ait un changement dans quelque chose dans votre vie. Il va falloir s'organiser ici. Planifier, s'organiser, rester motivé pour garder une forme de maîtrise en fait sur la situation. Pas que la situation se termine en l'autre boudin, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Vous êtes fatigué ici hein, de batailler, j'ai l'impression. Vous êtes sur une période de crise, de toute façon, vous arrivez en fin de cycle ici, et on a la tour. J'ai le 9 d'épée, le 9 de bâton, la tour. Après la carte du monde. Et le chariot. Donc il y aura bien un choix pour savoir dans quelle direction vous allez. Et on retrouve ici, hein, c'est ce qui va vous aider ici de savoir comment vous allez faire avancer les choses dans une situation. Peu importe le domaine, je le répète. On va d'ailleurs aller voir dans les différents domaines comment cela s'annonce pour vous. Donc ici, je vais vous parler de l'activité qui englobe le professionnel, la carrière, le matériel. Si vous n'êtes pas en activité ou plus en activité, que vous êtes par exemple à la retraite, ou que vous êtes, je ne sais pas, en arrêt maladie ou en arrêt ou au chômage, cette carte peut vous parler... les cartes ici vont pouvoir vous parler de votre vie intérieure peut-être, de votre vie spirituelle, de votre vie quotidienne, le foyer, etc. Vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Alors, ici, on va vous parler de savoir trouver l'appui de certaines personnes. C'est bien puisque c'est exactement ce que vous cherchez. D'être dans le partage, dans une forme de réunion, de célébration, pourquoi pas, ici, avec le 3 de coupe.
On vous parle ici, justement, c'est vraiment le fait quand même de trouver de l'appui ici, hein, de se sentir soutenu, appuyé, encouragé. C'est pas forcément une célébration dans le sens de faire la fête, hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui se goupille bien pour vous dans ce domaine, d'accord? Ça va pas être pour tout le monde la même chose. On voit quand même qu'il y a des changements au niveau financier et matériel dans votre vie qui se profilent, qui sont peut-être déjà là. C'est peut-être là-dessus que vous vous prenez la tête, j'ai l'impression. Oui, on retrouve la carte du 2 d'épée que l'on avait ici tout à l'heure. Il va falloir faire un choix ici parce que ça vous prend la tête. Et on retrouve la 9 d'épée, donc vous souffrez un petit peu seul avec vous-même en silence. Je pense que vous avez besoin de parler à du monde, les lions. Mais il y a du changement financier, du changement au niveau matériel qui arrive. Vous êtes sur une transition de toute façon. Vous êtes dans une situation de changement pour moi. Je vais aller compléter ici. Il y a bien une fin de cycle. Ça fait un moment que ça dure. Vous êtes dans la patience. Vous ne savez pas comment... Peut-être que vous faites de la résistance par rapport à un changement matériel, financier, au niveau familial. Je vais en rajouter une autre. Vous avez fait les efforts dans une situation pour quelque chose. Vous attendez son dénouement, j'ai l'impression. Donc il y a bien du changement, une césure, une cassure, un changement radical qui arrive à ce niveau-là. Vous vous sentez vulnérable pour moi. J'ai la tour en plus qui s'est retournée. Bon. Il y a bien quelque chose qui s'annonce au niveau familial ou au niveau matériel, financier, ou concernant la famille ici. Puisque j'ai le 10 de pentacle en dos de deck. Il y a un éveil, une prise de conscience, un bouleversement aussi pour certains par rapport à quelque chose qui a duré depuis un moment. Je vais demander ici à la numérologie. D'autres conseils. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité. Je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Restez pas... je vous disais que vous y avez beaucoup d'anxiété, etc. Restez pas en fait obstinément dans vos pensées négatives ici. Changez d'activité, aérez-vous, vous serez beaucoup plus efficace dans vos tâches quotidiennes ici, les lions. Restez pas bloqué sur quelque chose. En vous disant, bah, tant que j'ai pas terminé, tant que j'ai pas la solution, je reste bloqué dessus. Pour moi ici, c'est ce que ça veut vous dire. Je regarde encore un petit peu votre tirage, voir si j'ai autre chose à vous dire à ce niveau-là. Ok. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. N'oubliez pas que je vais poster dans quelques jours une guidance sentimentale si vous souhaitez, si ce domaine en tout cas vous préoccupe ou vous intéresse. Ici, ça va être beaucoup plus court que dans une guidance beaucoup plus développée. Vous avez la carte du monde que l'on retrouvait tout à l'heure
en d'autres jeux tout à l'heure. On vous parle d'accueillir peut-être du renouveau dans votre vie. Ça vous parle aussi d'une fin de cycle. Donc, si vous accueillez du renouveau, c'est que quelque chose prend fin d'un point de vue relationnel et ou sentimental. On vous parle de connexion ici, de réseau. On retrouve ce fameux 2 d'épée que vous aviez ici. Donc il y a bien une décision à prendre par rapport à quelque chose qui doit prendre fin pour accueillir du renouveau. Il y a peut-être des désaccords par rapport à quelque chose, un déséquilibre dans une relation. On se voile peut-être la face également. Vous avez le 6 de bâton. Pour moi, vous allez réussir à faire le choix. Alors, je vais en rajouter une. De calice. C'est vraiment par rapport à des personnes proches de vous. Ça pourrait être la famille, même si on n'est pas sur des pentacles. Ici, on est sur le 10 de coupe. Vous allez vraiment, pour aller vraiment vers quelque chose de plus joyeux, de plus heureux, et au niveau de la satisfaction émotionnelle, donc de toute façon, j'ai le 9 de coupe ici. Vous devez faire un choix, en fait, par rapport à vos relations ici de manière générale. Pour aller vers des choses beaucoup plus fertiles, en fait. Des engagements plus profonds. On vous parle de communication, de nouvelles, de documents peut-être à signer également, pour vous ce mois-ci d'un point de vue relationnel. Ça peut être de la paperasse juridique, je ne sais pas, ou écrire, communiquer certaines choses à certaines personnes de votre entourage, de donner des nouvelles ou d'en recevoir. Mais en tout cas, ça vous parle de communication, de documents, de lettres, de papier. Ouais, j'ai encore la communication en dessous et la patience. L'analyse, la décision et la communication avec la carte de l'air. Je vais pas prendre ça, je vais vous prendre une carte ici. Des gardiens du bois. On vous parle justement de la maison de la famille ici. Vous êtes avec le castor et le boulot. Alors, je vais vous lire vite fait son petit message. Si j'arrive à... Voilà, à trouver la page. Vous sentez peut-être un petit peu isolé en ce moment ici. On vous conseille de vous évader, de faire d'autres activités, sinon de voyager également. Ça va vraiment vous faire du bien. On vous parle aussi de tout ce qui touche à la maison en fait, à redécorer votre environnement et de vous apporter vraiment quelque chose qui vous fait vous sentir bien chez vous également. Alors ça peut être par rapport à vos proches, hein, mais ça peut être vraiment de vous s'occuper. On voit qu'il y a des affaires de famille en tout cas qui vous préoccupent. J'ai l'impression que ça vous préoccupe beaucoup.
ici, puisque ça revient à la carte de la maison, du foyer. Il y a quelque chose qui se joue autour du foyer ici, pas cette semaine, mais ce mois-ci, pardon. On va prendre une carte des ailes de la sagesse pour vous, les lions. La première qui est tombée, c'était celle-ci. Vous êtes avec le phénix. On vous parle de renouveau total, de courage et de libération. Je laisse surgir mon moi supérieur pour devenir celui que je suis vraiment. Abandonnez votre ego et son envie de tout contrôler, préférez-lui son projet supérieur. Ne craignez pas de dépasser votre ancienne vie et votre ancienne identité. Ce n'est pas le moment de vous accrocher au passé, notamment à l'image que vous aviez de vous-même et du monde et à la façon dont vous vous comportiez. Vous avez la capacité de tout transformer en une version de vous-même plus téméraire et plus vive. C'est exactement ce que vous aviez dans votre état d'esprit ici tout à l'heure. Et vous avez le courage d'accepter ce changement. C'est exactement le mot que j'ai utilisé en tout début de guidance avant même de vous tirer les cartes. Donc ça, c'est vraiment bien synchro ici par rapport à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. On vous dit, vous et votre vie êtes destinés à connaître une transformation radicale. Vous vous sentirez peut-être épuisé parfois, mais protégé par l'énergie d'un amour supérieur, vous traverserez cette transition avec succès. On le voyait que vous étiez crevé. Hein. J'avais le Nine of Wands, donc le 9 de bâton ici, et le 9 d'épée. Et il y a bien... Ce sont deux mêmes cartes ici. D'accord? Renouveau total, libération. Le courage de tout déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. Je vais vous prendre maintenant une carte de Merlin. Petit oracle de Merlin. Vous avez la même carte que les cancers ici. C'est marrant, vous avez deux fois la même carte dans les deux jeux. C'est juste dingue. Vous avez la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là, tapis dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir deux fois plus de raisons d'être fier de toi. Je vais vous prendre une carte du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a confirmé certaines pistes, certaines choses que vous vivez, une situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Vous pouvez donc liker, commenter, ça me permet d'être voilà, un petit peu plus visible sur la toile. Vous pouvez également partager et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, donc privée juste pour vous, basée sur vos énergies à vous, je vous propose des guidances privées et vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serais vraiment ravi de pouvoir vous aider, vous guider par rapport à une situation qui vous semble peut-être compliquée, challengeante ou confuse. Et je vous donne toutes les clés pour avancer avec sérénité. Allez, c'est parti. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc il y a de la libération, il y a de la créativité à libérer ici. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des dieux, déesses et gardiens. Alors, quel est le dieu, déesse ou gardien, gardienne qui a besoin de vous envoyer un message ici, les lions? Quel est le message pour vous? Merci. Vous êtes avec le roi
Neptune, qui vous parle de sensibilité. On voit que les émotions sont à fleur de peau ici, en tout cas. Alors, vous êtes une âme hautement sensible. Accueillez votre douceur et votre vulnérabilité. On vous parle de Poséidon ici. Alors, on vous dit que vous êtes une âme hautement émotionnelle et sensible. Vous êtes sensible en fait aux émotions et aux énergies, tout ce qui touche aux énergies psychiques. On vous parle de savoir accueillir votre vulnérabilité, peut-être dans ce moment challengeant. Ça va être vraiment une clé pour vous, pour cette vie. Il se peut que inconsciemment vous sabotiez certaines expériences merveilleuses peut-être dans vos relations. Et vous avez peut-être, à cause peut-être d'une ancienne peur, d'être exposé émotionnellement. On vous dit de savoir accueillir les autres dans votre cœur, que c'est OK pour vous. On vous dit que votre sensibilité est un cadeau, c'est un don également. Donc ne fermez pas votre cœur euh, selon la situation que vous vivez. Et on vous parle également d'avoir une conversation cœur à cœur avec quelqu'un en face de vous et de savoir vous exprimer de façon authentique pour régler certaines choses ou pour exprimer quelque chose en tout cas. Voilà, ça vous parlera différemment selon ce que vous vivez, mais on sent bien qu'ici il y a beaucoup d'émotions, ça joue beaucoup sur le relationnel, etc. Il y a quelque chose pour moi qui se passe dans ce domaine pour vous ce mois-ci. Donc voilà pour vous les lions, je vous remercie de votre présence, de votre soutien et de votre fidélité. Je vous dis à très vite pour la chaîne, pour d'autres aventures. À très vite.